Petite anecdote. Vas-y. Parce que du coup, on a fait une émission 0 où on présentait un peu le podcast et on disait chacun notre film. C'est le film qui nous a fait aimer un peu le cinéma. Je savais que ça allait partir avec une question comme ça. Et moi, c'était Retour vers le futur 2. Ok. Le 2. Le 2. C'est le meilleur. C'est Très le meilleur. important. Parce que je disais, je suis un peu un geekos, du coup, des voitures qui volent, c'est gagné. Et j'ai eu la chance, pas de voir le 2, mais de voir Retour vers le futur 1 à l'UGC, là, dimanche dernier. Avec Arthur. Avec Arthur. Ouais. À côté de. Et le. À côté d'un député. Ah, ok. Ah oui. Oui, Lequel ? j'ai ouï dire. Parce que là, ça me paraît bizarre, si je te dis. Non. Comment ça te paraît bizarre? Lequel ? Parce que t'oses pas le dire, mais. C'était. C'est un député roux. Oui. Ah, c'est vrai, c'est ça. Oui. Putain, la star, quoi. Ouais, la star locale. La star Star locale. local. Et bref, tout ça pour dire les frissons. Juste la bande-son. Parce qu'il était là. Les frissons. Parce qu'il était là, tu kiffes. Moi, juste, on me mettait la musique, je crois, pendant 2 heures. C'était gagné. Ouais, je comprends. Du coup, Alors par contre, je vais balancer parce que on va commencer sur de la polémique. Je n'aime pas Retour vers le futur. Oh waouh. Et du coup, vous avez vraiment la seule personne sur Terre qui n'aime pas Retour vers le futur. Mais tu as vu les 3 ou. Ouais, j'ai vu les 3. Du coup, en trop, clairement. Ah ouais. Et Bah, il déteste moi, le le 3. 3, je le trouve vraiment pas bien. Mais après, je pense aussi, c'est parce que je les ai vus trop tard. Et je pense que. Ouais. Enfin, du coup, peut-être. Peut-être. Peut-être tu l'as vu jeune. Ouais, je l'ai vu jeune. Il y a des films, si tu les vois pas enfant, après, Ouais, c'est peut-être ça. plus tard, c'est mort, je pense. Ouais, genre moi non, je vais pas le dire parce Ah, que je vais me mettre aucune à dos. galère. Vas-y, dis-le, tu m'as. Moi tu par m'as- exemple, tu m'as- les Harry Potter, j'ai raté Ah, le bah, train quand pareil, j'étais enfant, pareil. donc J'ai raté la j'ai fenêtre. raté le train quoi. Vous avez pas le- Ouais. Ouais. Et là, je me carrément. les vois tellement pas leur taper les Ouais. 7, genre Ouais, 7 moi ou non 8 plus. ou Mec, 9, je sais Ils volent, plus. ils volent avec des balais. Ouais, non, Ils volent avec des balais. Non, mais j'ai je suis raté pas le dans truc. Et du Mais coup, c'est Retour quoi vers le votre futur, je suis film dans le truc. Moi, en vrai, alors attends, c'est quoi ta question exactement? Waouh. Un peu de précision, Lucas. Ouais, excusez-moi. C'est quoi le film qui t'a fait soit découvrir le cinéma, soit la première fois où t'as vu un film et tu t'es dit la claque, tu vois? Moi, c'est ce que je réponds à chaque fois que les gens me posent un peu cette question. Moi, c'est Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Ok. Comédie musicale du coup de 67. C'est avec Catherine Deneuve, Jane Kelly, Françoise Orléac. Pour moi, c'est le plus beau film du monde. C'est le film que j'ai le plus vu de ma vie. Et c'est vraiment le film qui m'a fait tomber amoureux du cinéma. Il m'a suivi, vraiment, je sais même pas à quel âge je l'ai découvert, tellement j'étais jeune. Et il m'a jamais quitté, quoi. Je le revois tout le temps, très régulièrement. Je l'ai revu au cinéma plusieurs fois depuis. La dernière fois que tu l'as vu, là, par exemple. C'était il y a genre 3 semaines. Ok. En plus, à Paris, il passe souvent au cinéma, donc c'est trop bien. Et ouais, pour moi, c'est le plus beau film du monde. C'est le film qui symbolise le plus, moi, ce que j'aime dans le cinéma, en fait. Ok. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais vraiment en parler. On On va faire tout le podcast dessus, mais On a un créneau aussi. mais voilà. Et toi, Josique? Moi, je pense que c'est Mad Max 2. Ok. Parce que j'ai vu quand j'étais petit. C'est mon grand-père qui m'avait montré le film. Et en fait, je crois que c'est la première fois que j'ai vu un film un peu de grand, tu vois. Mm. Et du coup, genre, j'étais comme un fou parce que le film, il est un peu violent, enfin, même carrément violent. Et même, je trouve. Enfin, du coup, c'est la première fois que je voyais un film dans le désert et tout. Il n'y a rien du tout. C'est genre juste une petite baraque. C'est pas dans Max Max où il y a eu Rihanna qui a joué aussi à un moment? Non, Elle a pas eu un rôle dans Mad Max? Dans Max Max? Dans Mad Max. non, dans le 3, il y a Tina Turner, c'était ça. Ah, du coup, c'est pas la même chose, mais. Oui, bon. Non, Rihanna, c'est le film de Besson. Ah C'est oui, les Valérian. 8. Non. Non, je Valérian. trouve. Valérian. Rihanna. Ah, elle joue dans Ouais, ouais. Valérian? Bon, en tout cas, bonjour à tous. Oui, déjà, bonjour. Bonjour Raphaël. Bonjour Lucas. Donc nos 2 invités sont Merlin d'Orléac, réalisateur. On peut te présenter comme ça? Ouais, on peut. On va te j'aime bien. présenter après. Et Josique, qui, je n'ai aucune idée de ton nom de famille. Martinez. Martinez. Qui sont donc nos 2 premiers invités pour cette première émission. Est-ce que vous voulez écouter notre intro? Ah oui, Mais avec grand Ah, plaisir. carrément. oui, Carrément, ça avec peut, intro. la déception peut arriver. Vous avez créé des reptiles. Et les ascensiers. Je suis ton père. Vos yeux, Chico. Il ne ment jamais. Je peux. Le monde se divise en 2 catégories. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Qui piquerait pour un coup. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Réaction première. Réaction, bravo, vous avez fini avec la plus grande réplique de l'histoire du cinéma. Excellent. On l'a touché en plein cœur. Parce que j'ai parlé de Demoiselles de Rochefort, j'aurais aussi pu parler du Bon, la Brute et le Truand, qui est vraiment de mes films Dans le favoris top, aussi. Donc j'aime beaucoup. Et non, c'est très bien. Ça valait le coup de. Ça valait le coup d'attendre. Ouais. Ok, pas déçu. pas de galère là-dessus. Ok, donc on peut commencer déjà avec une actu qui est très très fraîche.
de votre part. Le film qui... J'ai cru que t'avais parlé des Oscars, genre... Non, Les Oscars. Non, pas encore, j'espère. Mais vous avez sorti un truc récemment. Ouais. Ou pas sorti. Alors, pas sorti. Enfin, on vient de finir là, il y a une semaine, notre deuxième court-métrage. Donc, moi, j'ai co-réalisé avec mon ami qui s'appelle Paul Garnier. Et Josic est du coup le chef-op sur le film et le co-scénariste. Donc, c'est vraiment un film à 3 en vrai. Il a été là depuis le début. Et on vient de le finir là, il y a une semaine. On a fait une première projection à Rome. Qui s'est super bien passé. On va faire une petite projection à Paris la semaine prochaine. Et après, l'idée, c'est de l'envoyer dans un maximum de festivals. Voilà. J'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais peut-être... Le nom, peut-être ? Le film s'appelle Pandemonium. C'est un film fantastique, horreur, qui est assez spécial. Le film fait 14 minutes. C'est un film qui est assez expérimental, sur lequel on a testé pas mal de choses, notamment au niveau de la forme. Et je sais pas si tu j'ai regardé la définition de Pandemonium quand même. La capitale de l'enfer. Exactement. Ouais. Très, très beau terme en tout cas. Ouais, j'aime bien le titre. J'aime bien le côté un peu mystérieux, côté un peu démoniaque. Ouais, franchement. J'aime bien ce que ça dégage. Mec des enfers, tu veux peut-être dire un truc. T'as bien aimé le faire. Pour l'instant, tu te débrouilles très bien. Hein. T'es fier, vous êtes fier un peu du résultat. Moi, je suis vraiment content de ce qu'on a fait parce qu'il y a un truc qui apparemment est très rare. Tout le monde nous dit que c'est très très rare, c'est que ça ressemble à ce qu'on voulait faire. Okay. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait en tête quand on a commencé à préparer le film, c'est ce à peu près à quoi le film ressemble, ce qui est apparemment quand même assez rare. Difficile, ouais. Et donc moi je suis très content. Après ce qu'on s'est dit avec Paul et Jo depuis un moment, et on le savait dès qu'on a commencé à faire le film, c'est que le film est quand même assez spécial. Il n'y a pas vraiment une narration classique. Et voilà, il y a un truc il y a un peu un truc d'exercice de style aussi dedans. C'était un défi sur pas mal d'aspects. Donc moi je sais, et c'était assumé dès le début, que le film va peut-être pas intéresser ou parler à tout le monde. Mais nous, on est content de l'avoir fait. Et, ça ressemble à ce qu'on avait en tête, donc c'est cool. Je sais pas, toi, Jo, si je suis assez d'accord avec toi. Après, moi, je suis. Je commence par. Moi, je suis un peu pointillé, donc c'est vrai que niveau technique, il y a peut-être des trucs qu'on aurait pu faire différemment, en vrai, si on avait su. Mais c'est vrai qu'au global, quand même, moi, je suis assez content aussi, parce que comme Marlin disait, c'est très proche de ce qu'on voulait faire de base. Après, bon, c'est vrai que, comme tu disais aussi, c'est assez particulier. Du coup, on peut rester un peu dehors, mais. C'est parce que c'est un peu particulier. Mais on va dire, c'est pas évident de commencer, enfin, des premiers, on va dire, courts-métrages ou quoi, de partir direct sur un truc assez abstrait et tout, comme ça, quoi. Ouais, nous, je sais pas, en vrai, parce que du coup, tu peux tester des choses et tout, tu peux te permettre plus de liberté. Moi, si tu veux, la raison pour laquelle, en vrai, on est parti sur un délire un peu comme ça, parce que le premier film qu'on a fait, c'était avec Paul, ça s'appelait L'Autoportrait, et pour le coup, c'était un cours qui fait genre 27 minutes. Et en gros, si tu veux, on a fait le scénario au début, il faisait genre 35 pages. Et on a eu une première version de montage de 40 minutes. Et là, pour le coup, c'était vraiment un film narratif. Bon, qui allait un peu assez loin aussi dans des délires un peu philosophiques, machin. Mais genre, en fait, justement, il allait trop loin, il y avait trop de choses. Le film était trop dense. On avait une première version de 40 minutes alors qu'on voulait faire absolument un truc de moins de 30 minutes. Et en fait, on s'est perdu dans des trucs de narration un peu superflus, avec des longues scènes de dialogue et tout qui étaient pas super réussies. Bon, vous allez, je sais pas si on va en reparler après, mais en gros, ce film, on n'en est pas complètement satisfait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après ce film, avec Paul, on voulait vraiment partir sur quelque chose de beaucoup plus resserré, beaucoup plus adapté au format du court-métrage, sur lequel on n'est pas partir sur des trucs de dialogue, des tunnels trop longs, quoi. Et on voulait vraiment un truc beaucoup plus simple et qui soit un peu plus dans la narration visuelle, dans l'expérimentation et dans un truc où tu t'essayes d'impacter le spectateur sur le ressenti et pas de lui asséner des messages et des trucs et des concepts philosophiques. Voilà, donc c'était un peu bancal sur le premier film et je pense qu'on a fait Pandemonium du coup un peu en réponse à ça. Ok. Donc voilà la raison de pourquoi on est parti sur un truc un peu abstrait. Ok. On va peut-être passer juste aux présentations plus officielles que tout à l'heure. Oui. Des métiers, enfin de ce que vous êtes.
ce que vous faites au Ce que quotidien. vous faites. Et peut-être même, on peut commencer par votre parcours, comment vous êtes arrivé. Ouais, moi ici. ça va être rapide. Non, ce qui se passe, c'est que moi depuis que je suis petit, je veux faire du cinéma. C'est vraiment ma passion. Je sais que c'est ce que j'ai envie de faire ma vie et j'ai aucune alternative. Et donc après le bac, j'ai eu le bac vraiment grâce au Covid. J'étais pas Ouais. censé déjà. Ah oui, 2020. Ouais, Ouais, j'étais c'est pas un- censé avoir mon bac et faire des études supérieures. Je me suis retrouvé en études de cinéma parce que c'était le choix par défaut en fac. Il se trouve qu'en plus c'était l'année Covid, donc ça s'est très Ok. très mal passé. Ma fac a fermé au bout de 3 semaines. Donc moi au bout de 3 semaines j'ai complètement arrêté. Déjà que ça m'emballait pas plus que ça. Donc moi ce qui s'est passé c'est que j'ai complètement arrêté les études. La fac j'ai détesté, très mauvaise expérience. Le Covid a dû jouer. Et après, j'ai commencé à travailler à droite à gauche. J'ai rencontré des gens, et notamment Paul qui est parti sur Paris, lui qui a rencontré du monde sur Paris via ses études et des tournages qu'il a pu faire. Et moi, je me suis retrouvé à monter sur Paris et puis à rencontrer des gens et à commencer à monter des projets de mon côté, quoi. Donc voilà. Ok, donc. Donc, parcours scolaire. Mais tu savais après le bac que tu voulais aller dans ça. Ah oui, bah moi, initialement, je voulais partir à Paris très vite, de toute façon. Et bon, je suis resté quand même 1 an et demi à Montpellier, Ok. pour plusieurs raisons. Mais oui, je savais que de toute façon, la fac de cinéma, ça allait pas m'ouvrir plus de portes que ça. Et que de toute façon, je devais aller à Paris pour rencontrer des gens et taffer, quoi. Donc Ok. voilà. Et c'est la réalisation directement, c'était dans ça que Moi, tu c'est voyais. vraiment la réalisation. Depuis des années, c'est vraiment ce que je fais. Après, il y a pas mal de métiers du cinéma, on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard, mais qui m'intéressent. Mais oui, moi, c'est vraiment la mise en scène, la passion de la réal, le découpage, tout ça, c'est vraiment ça, quoi, qui me stimule Qui te stimule. et que j'ai envie de faire, quoi. Ok. Et Toi, Jodic toi, Josique Bah, du coup, moi, pareil, après du coup, j'ai mon bac, ouais, effectivement. Et après, le Grâce bac, au je suis- Covid 2020 aussi Alors, grâce au Covid, non, c'est même tout l'inverse, je me suis un peu fait avoir par le Covid. Mais, Ah. mais du coup, je l'ai eu. Je l'ai eu. Et, On peut pas. Sujet sensible. et après, moi, je suis monté directement sur Paris pour faire un BTS audiovisuel en images. Parce que pareil, j'aime le cinéma depuis que je suis tout petit et en fait, j'ai un peu dû faire le choix entre un peu une voie un peu plus sûre, entre guillemets, études, je sais pas, d'ingénieur ou je ne sais quoi, Ok. ou du coup partir sur un truc un peu plus cinéma, audiovisuel. Donc j'ai quand même fait un BTS pour quand même être un minimum, pas arriver sans rien, quoi. Ouais, Avoir quand même faut être rodé, quoi. un petit bagage. Et donc du coup, voilà, je fais mon BTS et puis à côté, j'ai pu faire 2-3 stages, 2-3 petits projets. Et donc voilà. Et vous vous connaissez depuis quand? On se connaît depuis. La fin du collège. Ok. Voilà. C'est on avait un ami commun, Arthur, pour Arthur. ne pas le nommer, qui en gros on était tous les deux très potes avec Arthur et il nous a présenté les petites soirées du collège, quoi, quand on avait je sais pas 14 Bah, piges, quoi. fin collège, t'as 13 ans, 14 ans. 14, je crois. Ouais, Truc comme 15. ça, ouais. 14-15. Ouais, bon bref, du coup voilà, on s'est rencontrés là et puis après on a fait des soirées et tout, on est restés très potes pendant le lycée et après quand Joe est parti à Paris, moi j'étais encore sur Montpellier mais en fait je venais tout le temps chez lui à Paris, je passais beaucoup de temps à Paris déjà et dès que je venais à Paris, il m'hébergeait, on passait des semaines ensemble donc Ça a parlé Donc, ciné, voilà. quoi. ouais. Et vous êtes projeté du coup à faire des projets ensemble Bah en vrai on l'a jamais Ouais, non, ça s'est fait. on l'a jamais, tout ouais, ça seul, s'est fait quoi. naturellement, qu'on l'a jamais théorisé. Genre, on s'est jamais dit, ouais, on va faire des trucs et tout ensemble. Mais c'est juste qu'on était tous les deux très potes et on voulait tous les deux taffer dans le cinéma. Donc, on a rapidement fait des petits trucs, genre au lycée. Oui. on va parler de ça quand même. Au lycée, on a fait des petits courts-métrages, mais genre savais fait pas avec ça. rien. Ouais, non, mais les gens ne Tant savent mieux, pas. tant mieux, Et vaut tu mieux rates que les rien, gens ne tu rates savent rien, pas. franchement, c'est- fait On a des les petits rushs, je trucs, crois, avec mais, nous. non, mais ça, c'est gardé secret, ça, pour le coup. Mais ouais, on a fait plein de petits trucs comme ça, mais vraiment, genre des conneries, quoi. Des trucs faits tourner à l'iPhone.
sans aucun matos, même sans scénar, enfin vraiment des trucs. Que la passion, hein. Ouais, C'est déjà beaucoup. Ouais, vraiment que la Ouais, passion. mais Ouais. c'est ce qui initie quelque chose pour Non, après, mais oui, tu oui, vois. en vrai, c'était de bons souvenirs. Mais bon, après, voilà, après Mais ça passe pas à Rome, quoi, festival. ça passe c'est pas. c'est pas pour ça. hein. Non, mais voilà, c'était cool. Mais après, c'est sûr que c'est vraiment quand on est monté sur Paris, Jo, il a pu faire des stages, il a pu se professionnaliser un petit peu. Et moi, c'est vraiment après, en allant sur Paris, je me suis retrouvé sur des tournages et tout. Donc, oui, là, c'est sûr, on a appris plein de trucs, quoi. Et on a plein de trucs à apprendre encore. Ah oui. Peut-être, toi aussi, directement, tu savais que tu voulais faire du coup un peu. Bah, Dans comme la je te disais, technique, j'étais un peu dans le doute pendant le lycée. Mais sinon, ouais, comme depuis que je suis tout petit, j'aime le cinéma. Forcément, depuis que je suis tout petit, je me suis un peu posé la question comment ils font, quoi. Ok. Parce que, Oui. parce que bon, évidemment, tu te rends compte assez vite que bah, c'est faux. Et du coup, comment est-ce qu'ils font? Et du coup, bah, en fait, très vite, je me suis intéressé à différentes techniques d'éclairage, de sonorisation, tout ça. Et Ok. donc, du coup, bah, la technique, ça m'intéresse depuis très longtemps, ouais. Puis Mad Max, t'as quand même aidé. Moi aussi, ouais. Et Du du coup, coup, par de là. Hein. si tu pouvais définir ce que c'est un chef-op Ouais. pour le grand public. Bah, un chef-op, ça s'appelle aussi directeur technique. En fait, tu gères toute la technique, surtout l'image en vrai. Donc, tu gères en gros la caméra, la lumière. Et en fait, tu travailles avec le réal pour en gros essayer de rendre tangibles les idées qu'il a, les idées visuelles, les idées un peu d'atmosphère, un peu tout ça, quoi. Ok. C'est Mais- c'est un peu le pont entre le côté un peu artistique de la réalisation et le côté très technique du cinéma. Ouais. Mais donc c'est toi qui tiens la caméra? Alors sur Pandemonium, non, Ok. parce qu'on avait un cadreur, parce que c'est plus pratique d'avoir un gars en plus. Mais je peux tenir, enfin, en soi, je peux tenir la caméra, quoi. Oui, ça dépend, quoi. C'est pas impossible. Ok. Ça se fait. Et toi, Merlin, ça t'arrive de tenir la caméra? Non. En vrai, ça fait vraiment le réponse. T'es le sur ta réel, chaise, qui est loin, Loin mais de moi. non, ouais, j'ai pas trop cadré. Moi, en fait, j'aime bien. Ce que j'aime bien dans le cinéma, c'est, enfin, quand tu tournes, c'est de savoir déléguer et d'avoir des gens qui kiffent ce qu'ils font et qui sont bons dans leur domaine, en fait. Ouais. Et genre, par exemple, je sais que moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir Jo parce que genre. Voilà, moi je lui balance des idées, genre ouais, j'aimerais bien un truc un peu comme ça, tel mouvement de caméra, machin, t'en penses quoi? Une petite lumière comme ça. Moi, la vérité, c'est que je sais pas du tout le faire. Je sais pas comment, quelle lumière, quel truc tu fous pour avoir telle ambiance. Je dis à Jo, je lui explique l'ambiance que j'imagine pour la scène. On en discute, et puis lui, après, avec le chef électro, en général, donc qui est la personne vraiment qui est dédiée à l'install lumière. Lui en fait il fait son install, il fait des plans, machin, il pose ses lumières et il te crée vraiment la lumière et l'image, quoi. Et Et du coup, justement, vous êtes combien sur un tournage ou sur un projet même alors ça dépend vraiment du projet. En l'occurrence pour Pandemonium, on était très précisément sur le plateau. Mhm. On était genre 16, je crois. Ouais, Quand même. je crois, ouais. Ouais, c'était pas mal, mais après, si tu comptes vraiment le nombre de gens qui ont participé activement au projet, donc tu comptes les gens qui ont bossé sur la post-prod son, la musique, machin, au total, on a 25 personnes peut-être qui ont dû bosser sur un peu Pandemonium. Ouais, pas loin, ouais, ça doit être ça. Mais voilà, Ok. après ça vraiment, c'est vraiment un truc qui dépend de ouf. Ouais. C'est-à-dire que j'ai déjà été sur des plateaux où il y a genre 20-25 personnes et où t'as les comédiens qui te disent « Ah ouais, petite équipe là ». Mhm. Ouais. Et en fait, j'ai déjà fait des tournages où genre on est 6 et ça se passe très bien. Ça dépend vraiment Ok. des besoins du projet Mhm. et aussi de comment chacun a envie de travailler. Et puis aussi t'es Du soumis budget aussi. du budget, oui. Ouais. T'es Ouais, soumis je à des pense. conditions logistiques, tu vois. Nous, des fois, on a dû aller tourner dans des endroits difficiles d'accès et tout. On n'avait pas le budget pour payer des transports, machin. Donc on tournait en équipe réduite. Mais ouais, une quinzaine de personnes sur les 2 projets qu'on a fait à peu près, ça c'est... Ok. Disons que ce serait la moyenne, quoi. Ok, bah déjà, on va reparler après un peu des difficultés du budget, etc. Ouais, est-ce que vous avez tout simplement des réalisateurs, comme on a parlé un peu, qui vous ont un peu inspiré, quoi?
Donc, ouais. Ouais, moi j'en ai beaucoup. Bah, dis, Je sais pas. j'ai pas demandé de faire un classement, mais bon, t'as compris. Non, je vais faire attention de pas passer 40 minutes dessus. Moi, dans les réalisateurs, peut-être pour commencer français, qui m'ont vraiment beaucoup inspiré, du coup, il y a Jacques Demy, j'en ai parlé avec Les Demoiselles de Rochefort. Il y a aussi des réalisateurs comme Henri-Georges Clouzot, pour citer des réalisateurs un peu plus vieux, on va dire. Melville, qui est pas loin d'être le plus grand cinéaste français pour moi. Après, si on va en dehors de la France, moi je suis un immense fan de Sergio Leone parce qu'il a vraiment sa mise en scène me fascine complètement. Je suis très dans les réalisateurs actuels, on va peut-être parler plus des réalisateurs actuels. Moi je suis un immense fan, tous les gens qui me connaissent le savent et je les saoule avec ça depuis très longtemps. Je suis un très grand fan de Wes Anderson. Ah ouais, ok. Complètement amoureux de son style, de son cinéma. T'as aimé le dernier du coup là J'ai adoré le dernier. Je sais que ça fait pas consensus. Non mais c'est et spécial que je suis un peu après. tout seul, mais moi je trouve que son dernier c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, je suis archi fan de son cinéma et de tout ce qu'il raconte dans sa mise en scène. J'aime énormément, j'aime beaucoup le cinéma asiatique aussi en général. Je suis un très grand, notamment Park Chan-wook, réalisateur sud-coréen. Je trouve extraordinaire. Ça, c'est vraiment des mecs, quand je vois leurs films, il y a vraiment un truc de putain, il y a un niveau, c'est fou comment t'as l'impression d'être au pied d'une montagne qui est tellement élevée. Comment tu peux atteindre ce niveau? C'est vraiment ça, c'est la discographie, la filmographie qui me manque. C'est Parasite et non, ça c'est Bong Joon-ho. Okay. C'est un peu les deux grands cinéastes sud-coréens de ces 20 dernières années, c'est Bong Joon-ho et Park Chan-wook. Okay. Bong Joon-ho du coup c'est Parasite, Memories of Murder, The Host, enfin immense réal aussi. Et Park Chan-wook c'est un peu je veux pas dire son rival parce que les deux sont très amis, mais c'est vraiment les deux grandes figures du cinéma sud-coréen. Et Park Chan-wook, c'est, pour citer ses plus connus, il a fait Old Boy, Mademoiselle, JSA, récemment Decision to Live, son dernier film. Ah mais JSA, je l'ai vu. Je l'ai vu avec Arthur, justement. Ah bah voilà, il m'en avait parlé d'ailleurs. Bon, ce mec, je suis archi fan aussi. Je pourrais vraiment citer d'autres parce qu'il y en a tellement dont j'aime le travail, mais je vais m'arrêter là pour pas qu'on fasse tout le truc dessus. Ok, hyper intéressant de toute façon. Et toi, Josique? Bah moi en vrai je vais un peu revenir sur ce que t'as dit parce qu'au final comme on se connaît depuis longtemps on a aussi un peu grandi dans le cinéma ensemble. Bah du coup forcément Anderson aussi ça m'a beaucoup marqué de par la réal certes mais aussi de par la photo, de par l'image. Après les trucs plus classiques Scorsese aussi ça m'a beaucoup marqué. Et aussi c'est pas spécialement surtout été marqué par certains films mais pas forcément par toute la filmo. Mais Almodovar, ça m'a aussi pas mal. Il y a des films qui m'ont pas mal marqué, ouais. J'ai beaucoup aimé. Après. Il y a Paul Thomas Anderson aussi. Ouais, j'aime beaucoup. Mais après, il manque beaucoup de films quand même. Donc je sais pas si je peux dire que vraiment j'ai assez vu pour vraiment en parler longuement. Mais moi je suis friand de tout. Hein. J'aime bien tout. Hein. Ouais, vous avez pas de style un peu. Non, en vrai non. Enfin, moi j'ai des tant styles. Que c'est bien fait. Ouais. Moi par exemple, je suis un énorme fan de comédie musicale. Ok. Je suis un énorme fan de western aussi. Donc ça, c'est des genres que j'affectionne vraiment énormément. Mais après, moi j'aime vraiment plein de types de cinéma différents. C'est justement ça que je trouve hyper intéressant. Mais du coup, est-ce que pareil dans ce que tu vas faire ou ce que tu veux faire, t'as pas de ligne. Je sais pas. Ok, franchement, c'est dur à dire là, à notre âge. Oui, non, c'est vrai. Après, t'as le temps. Projeter, mais oui, je me vois pas. J'ai pas un genre de film particulier que j'ai envie de faire. Pas comme Sergio Leone, quoi. Ouais, non. Moi, j'adore Sergio Leone, mais c'est sûr, je me verrais pas faire des westerns toute ma vie, quoi. Mais oui, il y a plein de genres différents qui m'attirent, que ce soit en tant que spectateur ou même en tant que réal. Donc, bref, voilà. Ok, vous avez jamais rencontré de réalisateur ce que vous venez de nommer? Rencontré, genre discuter avec lui ou non, je sais pas, une petite occasion. Est-ce que vous avez une photo avec Scorsese? Ouais, par exemple. J'en ai vu, ouais. Non, vraiment. Non, j'ai vraiment cru. On était allé à la Masterclass. Vas-y, redis-le. Masterclass de Bong Joon-ho. Voilà. Pour la restauration de son film The Host, qui ressortait en version restaurée 4K machin. Et il avait présenté au Grand Rex à Paris. Et c'était super du coup, donc on l'avait vraiment vu. Mais pas de discussion ni rien? Non, il avait fait une conférence d'1 heure, mais non, on n'avait pas parlé avec lui directement. Après, est-ce qu'il y a un réal
Réel vraiment connu avec qui on a parlé. Non, je crois pas. Normalement, tu le sais quand même sans Ouais. sans y réfléchir, je pense. Ah ouais, c'est vrai, Parce j'ai que parlé je l'ai avec. Dans la liste. Ok, Ah oui, liste. si, c'est vrai, Tarantino. Mais en vrai, est-ce que vous avez eu des rencontres qui vous ont un peu, pas bouleversé, mais qui vous ont fait avancer dans... Ah oui. Euh... Ah, peut-être, ça peut être très récent, là, du coup. non Peut-être très récent. Bah, des rencontres. Vous, les gars. vous savez pas quand vous allez ressortir, là. Oui, non, mais. Non, c'est horrible comme question parce que j'ai pas envie de répondre. Non, franchement, personne. Moi, c'est pas ma réponse. Hein. Ah, t'as une réponse. Bah non, j'en ai pas justement. Ah. En vrai, je pense que personne, parce qu'en vrai, je pense qu'on est un peu trop jeune aussi. Vous êtes fait pour, tout seul. Pour avoir vraiment Ouais, des ouais, gens, ouais. croisé des gens qui vraiment nous ont beaucoup apporté et tout. Je pense aussi. on est un peu Non, trop bah, jeunes, quoi. après, si, on a vraiment des gens dans notre entourage qu'on connaît pas depuis forcément longtemps, mais qui sont déjà devenus des gens assez proches dans Ok. ce qu'on fait, avec qui on a bossé sur nos films, qu'on a envie de reprendre sur les prochains projets. Et ça, c'est des super rencontres. Et moi, je sais que j'ai la chance déjà de m'être entouré de gens avec qui j'apprécie vraiment bosser. Et je pense que ça, c'est vraiment très, très important, quoi. Quand tu fais du cinéma, de savoir t'entourer, trouver un peu ton équipe, des gens qui te correspondent et avec qui tu t'entends bien, ça c'est essentiel. Donc des gens comme ça, si j'en ai rencontré, après Y a pas, oui. j'ai pas envie de dégager une personne, tu vois. Donc les 16, quoi. Les 15, 16, 25 du plateau. Non, mais en vrai, bon, il va peut-être écouter ce podcast, donc je vais le citer. En vrai, Paul, Ok. on s'est beaucoup apporté mutuellement. Parce que on était ensemble au lycée, donc pareil, on se connaissait avec Jo quand on était au lycée dans le sud. Et lui est monté à Paris direct après ses 18 ans. Et en fait, on parlait déjà beaucoup de cinéma quand on était au lycée. Et ce qui s'est passé, c'est que vraiment, lui a rencontré des gens, a fait des tournages. Et il m'a appelé un moment pour me dire, ouais, j'ai écrit ça, donc l'autoportrait, est-ce que ça t'intéresserait de le réaliser avec moi? Parce que lui jouait dedans. Donc il voulait pas le réaliser seul. Donc là, il m'a proposé. Et c'est vrai que c'est quand même à partir de là où moi, de mon côté, bah, j'ai rencontré des gens, Ok. ses amis à lui, son équipe et tout, qui sont devenus mes amis aussi depuis. Et donc voilà, et là maintenant on fait tout ensemble, on a co-réalisé notre deuxième film ensemble. Là on est en train de préparer des futurs projets, alors on va pas les réaliser à deux, mais lui on va faire la production Ouais. sur chacun. Paul il est comédien en plus, moi je sais que j'ai envie de faire des films avec lui en tant que comédien. Enfin voilà, lui je sais qu'on est voué à bosser ensemble très longtemps. Avant qu'il y ait un drama, mais On l'espère pas. Oui. Pas de. on s'est déjà Bienveillance, imaginé bienveillance. nos futurs dramas. C'est écrit. Ouais, et ce sera tout est l'objet, scénarisé, là, justement, déjà. Oui, bah, ça en fera un film. Exactement. C'est excellent. On passe. Vas-y, on a préparé un petit happening. Ok. Juste, je vous pose une question. Vous répondez un peu vite ou pas vite, après on peut en parler. C'est par exemple, voilà. Qu'aimerais-tu avoir de quel réalisateur? Donc je vais donner des. T'aimerais avoir l'écriture, la Ok. BO, etc. de quel réalisateur et vous répondez, ok? Ok, intéressant. Ok, ouais, on a un petit. On tente. On tente un délire. On a un petit fond de musique qui est Ok. épique. Ah ouais, Ah ouais? ok. Juste, le podcast, il est monté un peu ou pas? Ouais, il sera Ce monté. sera un Ok. minimum Ça moté. va On dirait que si, genre, on met à tout hasard 40 minutes pour répondre à une question. Aucune. Oui, on pourrait dire que c'est du tac au tac. Ouais, super. Faudra le jouer un peu, mais. Ok. Ok, alors est-ce Ok, que ça va vas-y. marcher? Baisse un peu, parce que je vais parler dessus encore une fois. Calme-toi. Ok. Ok, vous êtes prêts? Allez. Alors déjà, vous aimeriez avoir l'écriture de quel réalisateur? Vous Ça va être pouvez dur, hein. réfléchir, en vrai. L'écriture. Après, il peut en avoir plusieurs, mais voilà. Ouais, c'est dur d'en dégager qu'un. L'écriture. Bon, moi, je vais repartir. Bon, je risque du coup de. Parce que C'est pas j'ai grave, cité mais, vraiment mes favoris là au début, donc je vais les reciter, mais moi, je dirais peut-être Park Chan-wook Ok. en termes d'écriture. Voilà. L'écriture de. Putain, je suis bien gaz. L'écriture de Scorsese, hein, je dirais. Ok. Ouais, je savais que t'allais dire ça. Le carnet d'adresse de quel réalisateur? Ou vraiment, voilà. Carnet d'adresse. On peut se faire plaisir. Vraiment. Pardon, on peut- tu m'as Bah, fait. en vrai, je pense Tarantino, il doit Ouais. avoir pas mal Ah de. non, ouais. Ah, si, quand même. Ou Wes Anderson, sinon. Oui. Il a des castes de fou à chaque film. Ouais, c'est vrai aussi. La photographie, du coup. Des films de quel réal? Je pense sur la globalité, je pense que Wes Anderson. Hein, Ok. parce que c'est. Ok, bah, il va falloir que je réponde quelqu'un d'autre. La photographie. Tu peux- Ah oui, si c'était le même. Tu peux le suivre, après, y a aucune bon. galère. C'est pas très Non, fun. je tu vais, peux je le vais- faire. je vais faire un beaucoup truc très très d'originalité, mais- classique, pas original du tout, mais en vrai Kubrick, parce que Ok. bon, tous ces films ont une photo de fou. Il photographe à la base.
Oui. Oui, voilà. en plus. Bah, ça, oui, ça, En plus, ça, il ça se a ressent. un super livre chez lui Ouais, sur j'ai eu un très beau cadeau. C'est vrai tous pour l'anniversaire. les un peu Les anecdotes. les anecdotes autour de Kubrick. Ok. Bah, faut, Voilà. que tu me montres, faut que tu me montres Avec ça. plaisir. Les effets spéciaux de quel des Bah, films Michael Bay. Ouais, moi c'est cliché, mais en vrai je dirais bien James Cameron quand même. Ok. Ah bah oui, ça, je suis C'est con. quand même En fait, oui, ça paraît plus logique que Michael Bay. les révolutions techniques à chacun de ses films, quoi. Donc On va dire la philosophie dans le sens où il y a des messages qui passent un peu, bon c'est un peu bateau de dire ça comme ça, mais qui font un peu réfléchir, ouais. je sais pas, socialement ou autre. Bon, Joon-ho, c'est un peu le. J'ai l'impression que c'est un peu le. Ouais, c'est un peu La réponse facile. Ouais, non, mais c'est une bonne réponse en vrai. Ouais. Ah mais de toute façon, il n'y a pas de mauvaise réponse. Attention. Ouais, enfin. Oui, bon. Ouais, c'est compliqué cette question. Il n'y a pas un film, tu t'es posé à la fin, tu t'es dit ah ouais. Bah si, il y en a plein. Bah moi, en vrai, la plupart des films, ce qui m'intéresse, c'est d'y repenser après, d'essayer de les comprendre, Mais bon, c'est pareil, là, un réal qui serait vraiment dans ce truc... non, ouais, c'est... Ok. Je saurais pas. Je saurais Pas de souci. de- Et donc pour finir, là je pense on peut en soi répondre, la maîtrise du suspense. Ouais, c'est difficile, Hmm. ça. T'en as En un, soi, il y a toi, des Raph spécialistes. Bah, il y a un spécialiste. Enfin, Ouais. Hitchcock, c'est un peu son truc. Moi, j'allais dire Ouais. la réponse évidente, ouais, évidemment, Oui, c'est ça. Hitchcock. Mais Donc moi, j'ai bien envie de dire Hitchcock quand même, parce que ouais, ça ouais, marche ouais. très bien. Sinon, On j'en ai il parlé peut y tout à avoir l'heure. consensus, mais- hein. Il peut y avoir consensus, ouais, je pense. Là, j'ai pas trop d'inspi. Moi, j'en ai parlé du coup tout à l'heure quand je parlais de mes cinéastes favoris, mais Henri-Georges Clouzot, cinéaste français, à qui Hitchcock a beaucoup emprunté d'ailleurs. Ok. Lui, en termes de suspense, d'écriture, c'est assez ouf. Donc, ouais. Tu partiras là-dessus. Je pourrais dire Clouzot pour faire le gars un peu original, Vas-y. pour pas dire Hitchcock. Non, mais ok. Je prends la réponse. Excellent. Je prends la réponse. Super. Ouais, excellent. Oh, tu peux même. Je peux peut-être. Là, on arrive à la fin, en plus, le timing est fou. J'ai dû faire une magouille. Ah, de- pardon. quand même. T'aurais pu faire genre. C'est quand même une demi-heure qu'on y est, donc. Bon, désolé, c'était pas hyper. Ah non, toi, tu mais. l'imaginais Non, mais en plus. vrai. Non, Non, c'est très bien. je savais très bien On va que. devoir bien remonter le truc, mais. Super. Je savais très bien qu'il allait avoir des trucs. Hein. Et après, il y a un deuxième qui arrive. Ah, c'est vrai. il y a un Ouais. deuxième Trop appel. bien. Et c'est même en compétition. Oh là là, Oh. je vais me faire allumer, je pense. Je tease là-dessus. Non, mais ça, c'est encore un truc de rapidité ou pas? Parce que moi, je suis pas très réactif. Moi, je suis avec à la cool. Bon, on pourra monter si tu veux. On peut toujours monter. Hein. Mais tu verras, vous allez voir. On peut continuer du coup. Ouais. Ah bah du coup, vas-y. Sur le processus du coup créatif, comment tu montes un projet, d'où ça part, genre une idée de scénario. Est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce que le fait de regarder beaucoup de films, ça t'aide? Moi, clairement, je regarde vraiment beaucoup de films. J'avoue que j'ai du mal à trouver le temps pour lire, malheureusement, parce que bon, ça, c'est le grand Faut drame. choisir de C'est- toute manière, ouais, à un mais moment. c'est fou quand on manque de temps tout le temps. Donc, compliqué. Mais non, le processus créatif, bah, moi, je sais que j'ai des carnets où je note des idées qui me viennent, et souvent, tu peux avoir des idées de scènes, de dialogues, de personnages, Mm. de thématiques, de trucs que tu as envie de raconter. Et puis ensuite, tu y repenses, tu te reposes un peu dessus, tu fais des liens entre plusieurs trucs que tu as notés, des liens entre des scènes, des thématiques, machin. Et puis, moi, je sais que c'est comme ça qu'on a fait pour les derniers films qu'on a Mhm. fait, où tu as un semblant d'histoire qui commence à apparaître. Mais moi, je sais que je fonctionne beaucoup parce que moi, je pense que je suis quand même plus réal que scénariste. Ok. La mise en scène Ouais, m'intéresse c'est plus que encore l'écriture. plus que l'écriture et le scénario. Donc moi, je fonctionne pas mal en idées visuelles et en émotion, je dirais, en émotion que j'ai envie de faire passer et ce que un peu j'ai envie de raconter sur tel ou tel sujet. Et ensuite, je me base un peu de ça sur ça pour écrire. Mais voilà, après Donc ça se fait tout seul. T'es le quoi. genre, enfin, tu te lèves la nuit, tu grattes un truc sur le carnet à gauche. En sursaut, en Ça- sueur. Putain, je vais En vrai, ça Faut m'est pas que je rate l'idée. déjà arrivé. Mais ça fait un peu l'artiste Ouais, c'est qui à l'inspiration il dort divine. pas de la nuit. Mais non, mais Ok. ouais, mais ça se passe comme ça. Après, Jo, je sais pas ce que tu. Bah.
si t'as un mot à dire là sur le début, quoi. Est-ce que t'as déjà eu une idée, toi, de. Ouais, j'ai déjà eu des idées. Ouais, quand même. Est-ce que dans la vie, t'as déjà eu une idée Non, je fais que Non, mais filmer. moi, ce qui m'arrive souvent, c'est que j'ai une idée, je commence un peu à l'écrire et après je me dis, c'est un peu de la c'est merde pas en ouf. fait. Hein. Et Parce que le jeu est très dur avec Je lui. sais qu'il gomme à chaque fois Ouais, qu'il se ouais. réveille. Non, mais du coup, sur mon téléphone, je pense que j'ai toujours dans mes notes un petit truc d'idée. Que du coup, c'est resté genre. J'ai écrit genre une quinzaine de lignes ou Ok. un peu plus et je me dis, c'est pas ouf. Et du coup, ça s'arrête là, mais peut-être qu'un jour, je me dirais, en fait, c'est pas mal. De toute façon, oui. Pour l'instant, c'est pas encore De le toute cas. façon, mais- je pense que la majorité des personnes, ils ont des tas d'idées, il n'y a rien qui va pratiquement, quoi. Enfin, Bah ouais, de toute façon, je pense qu'il faut, tester beaucoup de trucs, penser beaucoup de trucs et genre écrire avant de trouver quelque chose qui te correspond vraiment et sur lequel tu peux te lancer, Ouais, quoi, c'est parce sûr. que bon après ça dépend des gens, quoi, mais j'imagine, mais non, bah après moi quand je commence à développer un truc là comme ça a été le cas ces dernières semaines, je sais que j'ai rapidement le besoin d'en parler avec d'autres gens. Avec les comédiens, avec Joe surtout, parler de comment ça peut se mettre en scène. Et puis il y a un truc qui est important aussi, je pense, à notre niveau. Je sais pas si ça, c'était un peu ce dont vous vouliez parler peut-être après, mais c'est aussi de savoir qu'est-ce qui est réalisable ou pas Ok. à ton échelle. Ouais. ouais. C'est-à-dire que genre, moi je sais pas, j'adorerais faire, j'en ai parlé tout à l'heure, je sais pas, un western, une comédie musicale, mais genre je Pas me les dis pas moyens. là maintenant je vais faire une comédie musicale ou un western, c'est trop compliqué. Donc Après, je pense que c'est bien de quand t'écris un truc que t'as en tête, de faire un truc qui peut être réalisable, parce qu'en fait sinon ton truc il reste sur papier, quoi, Ouais. et puis t'abandonnes et puis tu dis ouais je le ferai un jour plus tard, quoi. Ouais, faut savoir à quelles armes tu as. C'est ça, Qu'est-ce ouais. que tu peux Ça, je pense que mobiliser. ça je pense que c'est important. Et ça joue même, peut-être même inconsciemment dans ce que Bah après tu ça apporte imagines. tu ouais, vois, ouais, ça t'apporte aussi des contraintes, il y a ce truc un peu de ouais j'avais des contraintes de budget, de machin, des contraintes logistiques, et du coup ça m'a un peu permis de me canaliser et de m'obliger à aller vers une direction. Je sais pas à quel point c'est vraiment positif, mais je pense que sur certains aspects ça l'est forcément, ouais. Donc voilà. Plus rien ne t'empêche de revenir 10 ans plus tard avec l'idée. Ouais, ça c'est sûr, c'est clair. Donc bon. Est-ce que donc du coup sur le plateau, on va dire le tournage, etc. T'as dit que tu co-réalisais avec Ouais. ton ami, même peut-être une triple réalisation. Bah ouais, parce que Après, il est pas dans les crédits à la fin. le scénariste triple. Non mais Je me suis fait avoir. Ok, donc ouais, vous êtes une bande d'amis. Est-ce que vous êtes tous amis? Ou il y a vraiment des gens que tu prends juste alors tu peux genre il y a des gens Ok. non Associé avant tout. non, Associé en vrai avant tout. à notre niveau quand nous on fait des films, il y a toujours un truc très c'est des projets qui sont encore bénévoles, c'est très bon enfant, Ok. les gens s'entendent à peu près bien et c'est très cool. Ok. C'est pour ça qu'on n'a pas encore ce truc très professionnel de les gens sont payés, se sentent obligés d'être là, et puis les gens viennent d'horizons différents, et puis ça rajoute de la pression. en soi. ouais, on n'a pas nous un truc de pression, on n'a pas un truc de des gens s'entendent pas, ils viennent, ils ont pas les mêmes mentalités et tout. Non, on essaie quand même là d'avoir des gens un peu qui se complètent et qui s'entendent bien, quoi. Donc non, en vrai c'est Ok. bonne ambiance. Et combien ça te prend de temps, par exemple, pour Pandemonium? Ouais. À chaque fois, j'hésite. Dis la capitale de l'enfer. Pour la capitale de l'enfer, ça te prend combien de temps de réaliser le court-métrage? Genre de A à Z. Alors quand Pandemonium, tu te réveilles dans la c'était nuit. très long. Ces C'était premières très, très notes. En fait, Pandemonium, ce qui s'est passé, c'est qu'on a écrit le film très vite. C'est-à-dire qu'on a eu l'idée d'un truc qui tournait autour de la publicité, machin, un truc un peu abstrait, etc. En 2 mois, on a écrit le truc, on l'a préparé, on l'a produit, on a organisé le tournage. Donc vraiment, ça s'est fait de octobre à janvier dernier. Ok. Et au mois de janvier, on a tourné une première partie, la majeure partie du film. On a tourné des petits bouts dans d'autres décors, genre sur le mois de Mais je crois. ouais, Début mai, un truc comme ça. avril-mai. Le truc là de la pub expérimentale, là, ça devait être en avril, ça. Attends, donc quoi? La pub expérimentale à l'hôpital abandonné. Ah, Ça, c'était en je sais avril, plus je du pense. tout. Ouais, possible. Bon, on a tourné des petits bouts en avril, on a tourné une partie en studio au mois de mai. Et après, il y a eu une
post-prod, mais qui est vraiment anormalement longue. Donc, c'était pas vraiment normal, représentatif. C'est que vraiment, on a eu des effets spéciaux parce que les trucs d'incruste dans la télé. On a eu une post-prod son qui a été vraiment longue et difficile. On a eu plein de petits trucs de montage qu'on n'a pas arrêté de revenir dessus sur des mois et des mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Paul, on a eu beaucoup de projets et de choses dans nos vies à côté. Il faut qu'on n'a pas pu se consacrer à plein temps sur ça. Donc ça a vraiment traîné. Le truc, c'est qu'on s'est pas fixé de deadline, on s'est pas imposé un truc où ok, il faut qu'il soit fini là. On faisait ce qu'on voulait. Il y a personne derrière pour nous dire il faut que le film soit fini à telle date. Donc du coup, on l'a laissé traîner beaucoup. Et le film s'est fini là que il y a une semaine. Donc vraiment, entre le tournage et la fin du film, il y a eu 1 an. Donc ça fait même 1 an et 2 mois, si vraiment depuis le début du truc. Mais ça, c'est vraiment très long. Et si t'avais tu t'étais consacré à fond là-dessus, le même film durerait combien de temps ? Ça prendrait combien de temps, genre ? Si on avait pu se concentrer à fond et genre prendre tout notre temps sur la post-prod, il aurait été fini cet été, je pense. Parce que... Après, ça dépendait pas non plus que de nous. Il y avait aussi d'autres personnes qui avaient pas non plus qui avaient aussi des oui, non, de toute façon ça dépend jamais que de nous après, parce que tu dois t'as d'autres gens, c'est toute une équipe. Donc c'est pour ça, c'est toute une organisation qui fait que des fois ça prend plus de temps que prévu, mais là vraiment oui, Pandemonium c'était particulièrement long. L'autoportrait c'était beaucoup plus court, enfin ça a été long aussi. Le montage a été très difficile parce que comme je vous avais dit, on avait une première version de 40 minutes, donc ça a été des plein de versions différentes pour aboutir à la version finale. Mais au final, le film, on l'a tourné en mai, il était fini en octobre. Après, l'autoportrait, du coup, c'était déjà écrit. Oui. Alors que Pandemonium, oui. Pandemonium, pour le coup, l'autoportrait, le processus d'écriture a été plus long. Parce que c'était un scénario beaucoup plus long. Donc ça, Paul, qui a écrit le scénario, lui, a passé vraiment beaucoup de temps à l'écriture. Et voilà. Et après, pour le temps de tournage, peut-être c'était votre question d'après. Alors, Pandemonium, on a eu 1 semaine. Ce qui était très très cool. On allait tourner dans les Pyrénées 1 semaine, on avait vraiment beaucoup de temps, et ça, je pense que Joe était très content parce qu'il avait vraiment le temps de se poser sur ses cadres, parce qu'on n'avait pas beaucoup de plans en plus dans le film, donc vraiment on pouvait prendre le temps à chaque plan. Et pour l'autoportrait, c'était 1 semaine aussi, sauf que c'était vraiment beaucoup trop peu. 1 semaine de dingue, ça n'avait aucun sens, vraiment. Voilà. Je sais pas, je le dis peut-être pour les gens qui auraient pas le truc en tête. En gros, si vous voulez faire un film de 30 minutes, 1 semaine, c'est pas du tout suffisant. C'était vraiment chaotique. C'est-à-dire que nous, pendant l'autoportrait, on dormait avec Paul, on dormait 2 heures par nuit. Mais parce que vous aviez un truc à respecter, du coup, pour l'autoportrait ? Parce qu'on avait des gens qui étaient disponibles que sur la semaine. On avait le matériel aussi qu'on louait, qu'on pouvait pas louer. On n'avait pas le budget pour le louer plus de temps. Et on avait toute une organisation prévue sur 1 semaine. Et bon, c'est le manque d'expérience aussi, c'était notre premier gros projet. Et en fait, là aujourd'hui, évidemment, on regarde le truc, on se dit non mais attends, on est fou d'avoir pu croire qu'on pouvait faire le truc sereinement en 1 semaine. C'était impossible. On l'a fait, mais voilà, il y a aussi des trucs qui sont ratés parce que on n'avait pas le temps. C'était un rythme. Et vous êtes complètement indépendant dans ces 2 projets ? Genre c'est full autoproduit alors on a le soutien financier de l'université de Panthéon Paris. Attends. Panthéon-Sorbonne. Panthéon-Sorbonne. Qui est donc la fac de Paul et de la fac et plusieurs gens de l'équipe. Et en gros, on a la chance, en vrai, d'avoir le soutien de cette fac qui quand tu lui présentes un projet, que tu défends ton projet et qu'il trouve le projet intéressant, il te donne de l'argent pour pouvoir l'aboutir dans le cadre de la fac. En plus de ça, on avait le soutien aussi du Crous de Paris, qui a financé une partie du film. Donc ça, c'était pour l'autoportrait. Pour Pandemonium, vu que le film a coûté un peu plus cher, on a eu aussi les financements de l'autoportrait, mais c'était pas suffisant, donc on a ajouté un peu d'argent autoproduit, Donc et voilà. Mais de toute façon, on va en parler un peu après, je pense, de cette difficulté, on va dire. Et comment vous avez vos premiers, on va dire, contacts? Du coup, c'est vraiment que je connais un tel, j'étais avec lui à la fac, etc. Franchement, c'est un peu ça. Tu rencontres des gens plus ou moins par hasard, soit du coup dans le cas de Paul, on le connaissait déjà avant. Mais après, tu peux rencontrer des gens aussi plus ou moins par hasard, et du coup, tu t'accroches avec eux ou pas. Mais
Mais du coup, ça, en fait, petit à petit, tu rencontres des gens qui font des choses, qui du coup, machin, et trucs. Et parce qu'il faut connaître chaque personne pour un stade du film qui va vous aider. Je sais pas Ouais. comment dire. Oui, pour chaque poste. Oui, quoi. c'est ça. Ouais. Ok. Ouais, bah après, tu sais, nous, ce qui est bien, en fait, à nos âges, c'est que tout le monde a envie de... Les gens, pour la plupart, ils sont passionnés, ils sont hyper motivés, et ils ont envie de faire des trucs, de rencontrer des gens et tout, et du coup, il y a plein de gens qui sont grave motivés et Ouais, chauds c'est pour ça. t'aider sur tes projets, et c'est trop bien. Et puis, ouais, voilà, comme Jo t'a dit, de fil en aiguille, Ouais, c'est ça. tu rencontres une personne qui te présente une autre personne, et puis... Ok. Puis voilà. C'est Ça me convainc. c'est un milieu. Ça me convainc. Ça te va comme réponse? Ça me va, je vais bosser sur mon carnet. Passe au deuxième. Deuxième happening, les gars. Allez. Donc là, c'est la Ok. compète. Ah, c'est le duel, là. Là, c'est le Là, duel. c'est Donc, le du duel. c'est un peu. Je vais vous donner des débuts de phrases cultes de films. Oh, là, je Début de vais réponse. me faire allumer, je suis nul à ça. Et tu dois. Bah, après, c'est pas. Il y en a des connus quand même. Ah ouais, il a l'air très prêt à. Il est content. Il est content. Il de a vraiment, il lancer, s'est Merlin. rapproché à Non, lever mais, le micro, mais genre. parce que Merlin, il a une mémoire assez incroyable et moi, c'est plutôt l'inverse. Enfin, c'est incroyable dans le sens négatif. Ok. Ah oui, d'accord. Bah, les deux sont incroyables de toute Ouais, façon. c'est ça. Ok. On remet le même truc ou pas? Donc, tu veux remettre le même Vas-y, son? on remet le même son. J'ai l'impression que c'est ton 11. bon. C'est ton délire. C'est mon délire de son. Ok, c'est parti. Ok. Premier truc. J'ai les mains faites pour l'or. C'est dans la merde. Ouais. Tu Voilà. sais quoi, Il te l'a laissé. Ouais, t'as dit, c'est moi, j'ai été Quel très film loin, Quel déjà. film Scarface. Excellent. J'ai Un dégusté zéro son de doute. foie. J'ai dégusté son Son foie. foie avec des fèves de Chianti. C'est pas Franchement, exactement ça. j'ai envie de te là, l'accorder. c'est J'ai envie de pas te la- exactement ça. Attends, j'ai dégusté son foie. T'as le film ou pas? Ouais, Bah, je crois même pas. Le silence des agneaux. C'est Le silence des agneaux, ouais. Ah, Ouais, j'ai pas la Avec réplique. des fèves au beurre et un Ah ouais, excellent un Chianti. excellent Chianti. Ouais. Ah, je te l'accorde. Ah, Ouais, merci. Ouais, ouais, un partout. On l'accorde. Il y a un On l'accorde. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Je vais faire. J'ai un point gagné gratuitement. Un point sur Scarface. Arthur sera fier de toi. Maintenant, le monde entier saura. À moi Bah, ça. J'ai tenté un truc. Non. Juste à moi. Non, j'ai tenté- saura. Saura. S-A-U. De Maintenant, savoir. le monde Savoir. entier saura. Maintenant, le monde entier saura. Qui Saura je suis. que. Non. Ouais, attends, ça me dit un Je truc. vais au hasard, moi. Je peux vous donner le film? Ouais, vas-y. C'est dans James Bond. Casino Royale. Ah non, je l'ai pas. Maintenant, le monde entier saura. Bon, c'est un peu vulgaire. Que c'est en me grattant les couilles que vous êtes mort. Ah oui, putain, ouais, c'est la scène. censuré, là, Quelqu'un mec. faut la voir, quoi. Ouais, censuré. Tu mettras un bip. Voilà. Ok. C'est à une demi-heure d'ici. Ah putain, je connais ça. Moi, je suis perdu, là. C'était une C'est demi-heure. c'est un Tarantino. Ah, j'y suis dans 10 minutes. En Ouais, 10 minutes. ouais, c'est ça, Ah ouais, c'est ça, putain, c'est ça. ouais. J'y suis Bah dans ouais, 10 putain, minutes. c'est ton préféré en plus. Ouais, alors là, c'est pour toi en plus qu'on l'a. Ah non, attends, mais non, c'est. Non, c'est pas C'est ton pas ton préféré, préféré, mais oui, j'ai j'ai dit pour faire confondu. plaisir, mais. Toi, c'est quoi ton préféré du coup de. Moi, c'est Reservoir Dogs. Ah, là, Ah, le ok, débat, excellent. Parce qu'il y a je trouve. Steve Buscemi. Ouais, et excellent, excellent. Je suis fan de Steve Buscemi. Ouais. Alors que c'est vraiment pas son meilleur, quoi. Ouais, mais je. ouais. Reservoir Dogs. Ouais. Moi j'aime beaucoup aussi Reservoir Dogs. Ouais, voilà. Bon, après, je suis comprends, personne. Hein. Attention, je ne suis personne. Ok. Au prochain regard de travers. C'est le pareil. Enfin, pareil. Même réel encore. Tarantino. Ouais. Prochain regard de travers. C'est dans Django. Putain, je connais par cœur. C'est-à-dire en faut plus. partir sur un truc un peu vulgaire et tout. Ah ouais, en plus, ça fait western et tout un peu. Au prochain. Pas très vulgaire. Ah ouais. Enfin, je pourrais. Il y a Pas aucun très bip. vulgaire, Aucun mais bip. il y a un mot. Qui joue un autre jeu, il réinvente les répliques. Mais ouais. Parce que moi, je prochain casse des regard. trucs parce que je suis Au paumé. là. prochain regard de Au travers. prochain regard de travers, je te donne une bonne raison De pas m'aimer. de pas m'aimer. Ouais. Ouais, au moins, t'as la fin. Ah oui, t'es putain, fier. je. J'ai pas compté les scores. Hein. Mais je pense. Bon. Non, oui. Bah, ça m'arrange bien que tu comptes pas. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Oui, Ah oui, ça, je je sais sais que le la film, suite, mais. Oui, attends, pour moi là, le. Ouais, il y a une petite line quand même, c'est un peu. Attends, Tu sais le film? vas-y, je te. Ah oui, vraiment, c'est. Bah, tu l'as le film? Oui, je ou pas l'ai. Ah, bah voilà. Mais en fait, j'aime pas le fait que tu veux me mettre. Ah, putain. Moi, j'ai pas envie de. Bah, dites-le en même temps. Ok. Non, c'est ridicule. Bon, c'est. Bon, vas-y, je le dis là, c'est bon, ça a trop duré. Vas-y. Apocalypse Now. Ouais, c'est ça. Mais attends. Ouais, la fin, ce je- matin. Parce que je crois qu'il y a un délire avec le surf. Oula. Non. À ce moment-là- non, mais je crois. Il y a pas un mec qui surfe
Je crois qu'il y a un truc comme ça. C'est pas le même film là, Jo. Mais non, on a mais pas- je crois genre, sur cette scène-là, tu vois, il y a un mec qui va faire du surf. Ça, c'est J'en je t'ai suis- cassé ça. Là. Non, mais Ça, c'est Bryce de Nice. j'en suis sûr. Vous l'avez pas? Non. Ouais, non. Ça sent la victoire. Ah, J'aime attends, bien, j'ai ça vraiment sent l'impression la qu'elle est inventée, Ça sent la cette victoire. réplique. Bah oui. Non, je regarde. Non, parce que- J'étais inspiré là. Il en reste pas beaucoup, je pense. Pour rouler au hasard, il faut être seul. Aucune idée. J'ai jamais entendu cette réplique, vraiment. Dès qu'on est deux, on va toujours quelque part. C'est sueur froide. Hein Ouais, tu peux vérifier. Attends, c'est fou. Tu peux regarder le film. Tu peux regarder. C'est fou. Bah, c'est vraiment un de mes films préférés. Non, t'as bien là. Non, mais je crois que c'est parce que je le connais qu'en VO, le Ouais, film. Ah oui, Voilà. j'ai hésité Non, à les vraiment, mettre en ouais. anglais, mais je me Franchement, suis dit. En vrai, premier degré, c'est Vertigo, je le connais qu'en VO. Donc Ok. c'est pour ça que j'ai pas le. Sorry. Enfin, ouais. Sorry. Voilà, Excuse, vous l'auriez- mais tu vous sais que- l'auriez My dit bad, en- my bad. Tu veux faire my comment aussi, juste assumer que t'es une merde, hein. Pas la peine de. Ah oui, d'accord. Donc là, Et vraiment, je crois qu'il m'en change reste d'ambiance. un. Bon, ah non, il m'en reste deux. Ok. Ah, et au cas où on ne se reverrait pas. Ah, mais là aussi, c'est en anglais en vrai, normalement. Non, je moi, pense. Ça, tu l'as pas, Jo? Bah, je crois pas, non. Putain, c'est ça, on en parlait quand on était au lycée. Ah, quoi. ouais. C'est un de tes films préférés, Ouais. je crois. Rappelle-toi Au de tes cas où on années ne lycée. se reverrait pas, une bonne journée, une bonne après-midi, non, une excellente après-midi. Ouais, j'ai pas le Franchement, truc. ouais, non. C'est une bonne journée, une bonne après-midi, une excellente nuit Ouais, ou ouais, un ouais. truc dans le désordre. C'est comme une ça. bonne soirée et une excellente nuit. Une bonne soirée, une Ouais, excellente ok. nuit. Encore une fois, je te l'accorde. Très chaud, hein, Merlin. 13-0. J'ai mis Là, Scarface, t'as eu j'ai mis un. Scarface. T'as eu un. Ok, dernier du coup. Écoutez Thérèse. Ça, c'est. Alors, j'ai pas la suite de la réplique, mais je suis. Attends. Écoutez, Thérèse. C'est Thierry Lhermitte, ça, le Père Ouais. Noël est une Ouais. ordure. Ouais, c'est ça. J'ai pas la fin de la réplique. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal, mais effectivement, Oui. elle est gentille. Ah oui. Ah putain. Il y a un délire encore. Non, il n'y a pas de. Non, oui, si, ça me rappelle le débat là sur le Oui, gentil. oui, sur. Oui. Parce qu'on on a eu un débat sur le fait que le mot gentil est une insulte. Ah Bon. Bah, d'où. Bah, là, je Bah pense ouais, que. bah, du coup, là, gentil. ça marche quoi. Ça marche carrément. Ok, bon, voilà. Eh, j'ai Excellent, été hein. plus lent que la musique. pardon. J'ai pas aimé le jeu, moi. Bon, On 18-2, changera. on peut s'en sortir autrement. Bah, Ok, ok. Ouais. Revois tes classiques. Ouais. C'est assez honteux là, j'avoue que. Mais il est concentré que sur l'image, c'est normal. Je pense que je vais partir. Hein. Du coup, on peut continuer sur ce qu'on disait tout à l'heure et sur les galères de quand Ah ouais. on se débrouille un peu avec les armes qu'on a pour produire et financer ces projets. Sur un truc assez technique, du coup, peut-être pour toi, Josic, pour avoir du matériel, du très bon matériel, est-ce que c'est faisable à l'échelle d'un étudiant ou à ton échelle? Bah écoute, nous, en vrai, pour prendre des Pandemonium, on avait quand même réussi à avoir quelques trucs sympas. Bon, pour être bien précis et tout, notre budget était de 3006. Non, c'était plus. Non, C'était plus, c'est toi mais de négocier. le budget Ah matos, oui. je parle. C'est 3006, Ok. sachant que du coup, on avait quand même du matos, enfin c'était un peu le minimum, mais on avait quand même du bon matos. Sachant que j'avais négocié à mort pour avoir moins cher. Ok. Donc en vrai, c'est faisable, mais faut Faut se battre. se battre et puis. Faut bien vendre le projet. Quoi. C'est ça, ouais. Et après, je sais pas comment c'était à ton BTS, mais je sais que t'as des écoles qui peuvent aussi te prêter du matos, et ça peut être très très cool. Bon, nous, la fac à la Sorbonne, le matos, c'est pas dingue, Ok. Ouais. mais. Ouais, c'est ça. Parce que quand t'es étudiant, ça dépend d'où t'es aussi. Ouais, Comme, c'est comme ça. Marlin a dit, ça dépend d'où Ça t'es. dépend, ouais. Mais donc là, quand vous louez, du coup, le matos, vous allez où? Non, là, on va dans des loueurs de Ok. matos pro à Paris, quoi. En l'occurrence, c'était à Montpellier, pour Pandemonium, parce qu'on a tourné Ok. dans le sud. Donc, on est descendu en train Non, mais- et on a. C'est parce que je me suis Il dit a qu'à réagi à Paris- sa ville. à Ok. Paris, c'est peut-être plus simple de choper du matos. Ah oui, tu c'est vois, clair qu'à Paris, c'est beaucoup plus simple. Peut-être c'est peut-être plus cher, j'en pour sais tout. rien. Mais à Paris, je pense que c'est Oui. plus cher, par contre. Euh, Montpellier, c'était pas très cher. hein. Ouais, non, je pense que ça va être plus cher. Après, j'avoue, j'ai pas comparé ce qu'on Ouais. a appris précisément, les trucs qu'on a appris avec Paris, mais je pense Ok. que oui, c'est un peu moins cher. Et du coup, par exemple, vous avez combien de caméras, combien de micros pour un projet comme Bon, on avait une Pandemonium? caméra, on avait une seule Ouais, caméra. une et, caméra. Ouais, sur des cours comme ça, c'est dur d'avoir plus de Ouais. caméras. surtout, ouais. c'était pas spécialement utile, quoi. Bah, c'est vraiment. Alors, C'est un peu du luxe d'avoir plusieurs caméras. ouais, je trouve. c'est Ok. soit c'est t'as un luxe d'avoir genre 2 caméras parce que tu tournes des plans en multicaméra. Moi personnellement, même si je pouvais, je le ferais pas. Ok. Parce que je suis pas spécialement fan de cette manière de réaliser. Mais après, non, sinon, oui, le luxe, c'est vraiment genre de l'avoir
en backup de si jamais celle Ok. que t'as elle a Ouais, un problème. Mais ça c'est des luxes que t'as sur des longs métrages, quoi, qui sont vraiment Ok. bien produits. Nous, à notre niveau, parce que la caméra, c'est le truc le plus cher. Ouais. Et nous, on avait la chance d'en avoir une à nous, Ok. qu'on louait pas. Donc ça, c'était vraiment Ah. bien. Mais du coup, en louer une en plus, ouais, non, c'est. Ouais, donc le budget, pour coup, c'était c'est- sans compter la caméra, du coup. Oui, c'est vrai que j'ai Ok. pas précisé, Ouais. mais c'est vrai que t'as pas tort, la caméra, ça aurait fait. Ah oui. Sur Bah, 3006 de budget, ça aurait fait ah bah, 500 facile. Une cam un peu équivalente à ce qu'on avait, c'est quoi? C'est genre 500 balles la journée, je crois. Ah ouais. Ouais, ok. ouais, facile. Donc, ouais, non, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais Oui. c'est quand même important Bah, de ça, le préciser. double budget là, Ok. si on Ok. n'avait pas une caméra. Mais c'est à toi, du coup, la caméra? Ouais. Ok. Là, elle marche plus. Ah. Donc, Elle a eu trop Il froid faut dans les arrêter. Pyrénées. Plus de film. Ouais, exactement. Tu rigoles, mais C'est c'est ça. ça. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Le froid, ça l'a Ah tué. ouais, bah, c'était terrible. Mais du coup, en plein milieu du tournage, enfin, vous avez. Il y a eu ça des été, problèmes, ouais. Bah, je On te- s'en est quand même bien sorti parce qu'il y a eu des problèmes genre sur les 2 derniers jours, je crois, mais des trucs vraiment mineurs. Ok. Et vraiment, le dernier jour, genre vraiment dernière heure, quoi, ça a été fini. Donc Ah, vraiment, merde. c'est Ah ouais. la mort a Fini été. Ouais. Fini à a été- l'iPhone. a été- Elle a Ah fait, ouais. elle a fait le tournage et puis. Elle a tout donné à la. ouais. Elle s'est éteinte, ok. Ok. Et du coup, ouais, pour financer, donc, comme subvention, on va dire possible, il n'y a que la fac. Il n'y a pas de. Il y a plein de Ah. possibilités. Nous, on a fait que avec la fac et le Crous parce que c'est ce que nous on connaît et ça nous suffisait entre guillemets. Ok. Mais après, et ça en vrai c'est vraiment bien. En France, on est un des tout derniers Ouais. pays du monde, si ce n'est le dernier en vrai, à soutenir encore pas mal le cinéma. Et on va pas rentrer dans des débats sur le CNC machin. On Mais il y a- invitera Arthur une il y autre a- fois. ouais. et on parlera de ça. Mais il y a pas mal de d'aides et de subventions tu peux essayer d'obtenir. Après c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'en général il faut une société de prod Ok. Ok. pour aller demander tel ou tel financement, ce que nous on n'a pas encore. Mais Donc vous pouvez pas profiter encore, vous n'êtes pas dans les critères. Nous on a par exemple un truc qui aide beaucoup, c'est les aides des régions. Ok. Et Ouais. ça, il faut une boîte Ouais, de c'est prod pour les avoir. Pareil pour le CNC, pour toute demande pour le CNC, il faut une boîte de prod. Donc ça, nous, on n'en a pas encore. Maintenant, voilà, t'as beaucoup d'écoles qui t'aident et qui soutiennent les projets et qui te donnent un peu d'argent. Et après, voilà, t'as toutes les aides régionales, t'as le CNC. Et puis après, dans l'idée, après, c'est d'aller convaincre des boîtes de producteurs qui, elles, financent le film aussi, quoi. Donc... On a oublié cette question tout à l'heure. Genre, comment vous gagnez votre vie? Est-ce que vous pouvez gagner Est-ce que là, quand vous commencez un projet, vous savez que vous allez perdre pas mal ou... Bah, là, nous, c'est des projets, tout le monde est bénévole. On fait ça parce qu'on Ouais. a envie de le faire. Et oui, parce qu'on a envie de le faire, quoi. Donc, on gagne pas du tout de sous dessus. Moi, comment je gagne ma vie? Moi, j'ai fait beaucoup de restauration ces dernières années. Moi, j'ai aussi la chance. Alors, ça, je l'ai pas dit. C'est important quand même. J'ai quand même la chance d'avoir mon grand frère qui est photographe sur Ok. Paris. Et qui donc m'a aussi aidé parce que j'ai pu travailler avec lui et notamment avec Paul. On a fait de la production sur des shootings, plusieurs projets. Donc ça c'est bien, ça nous a aussi permis de rencontrer du monde, d'être au contact de plusieurs postes. Et puis ça nous a permis de bosser aussi pour le coup en étant payé. Donc voilà. Tu t'en sors comment, toi? Joe il s'en sort. Dans la Joe, restauration il ne sait aussi. pas qu'il en parle. On survit, au on micro. survit. Mais, non, mais après, c'est sûr que ouais, quand tu commences des trucs comme ça, faut être prêt à galérer. Ouais, à galérer Ouais, un c'est peu ça. et à faire des choses. Tu vas pas forcément être très bien payé, voire pas payé du tout. Après, l'intérêt au début, c'est d'accumuler un peu des contacts et tout pour plus tard, après, être plus crédible. Ok. Est-ce que moi j'avais une question parce que du coup j'ai vu le dernier court-métrage. C'est pas sur lui spécifiquement, mais quand vous utilisez des musiques, des sons, Ouais. Est-ce que vous avez le droit en soi ou pas? Alors. Parce que même nous, on a peur d'utiliser des trucs. Alors pour Pandemonium, il y a une musique qui est la musique d'intro sur laquelle le titre apparaît. On n'a pas du tout eu les droits. Ok, on n'a d'accord. pas du tout les droits. Ok, non, mais je me. Donc en gros cette version-là, on pourra pas l'envoyer dans les festivals Ah, parce ok. qu'il y a Ok. beaucoup de festivals qui il faut les droits de oui, musique. c'est pour ça. Donc cette version-là avec cette musique, il faudra changer pour les festivals. Nous après pour nous parce qu'on a imaginé le film comme ça sur cette musique pour faire des projections à Rome, à Paris, des projections un peu privées, il y a aucun problème, personne Ok. va rien nous dire.
Mais bon, cette musique en particulier, c'est une musique en plus qui a été créée pour Louis Vuitton. Ok. Je drop complètement le truc, mais donc vraiment impossible d'avoir les droits. Donc on a abandonné l'idée. Par contre, sur Pandemonium, il y a d'autres musiques qui, elles, pour le coup, sont des musiques originales. Ok. Donc là, c'est nos musiques pour Ah le ok, film. d'accord. Il y a que la musique sur laquelle il y a le titre là au début, qui est une musique. Et vous l'avez remplacé, préexistante. vous avez. On va la remplacer, vous avez quoi. remplacé. Et du coup, vous avez un compositeur? Ouais, bah moi c'est alors ça va être compliqué. Moi j'ai 3 frères. Ok. Donc j'en ai un, donc 2 grands frères notamment, un qui est photographe et l'autre qui fait de la musique. Et du coup c'est celui Incroyable, qui fait de la ok. musique qui nous a fait nos. C'est nos excellent. musiques. Ah Ouais. ouais. Et si vous entendez, donc si vous l'avez vu là récemment, vous voyez la petite musique années 60 où il y a une voix de mec qui fait nana Oui, comme oui, ça. oui. Bah ça, alors c'est composé par mon grand frère et c'est mon autre grand frère qui Ah, est mais- photographe qui chante. Il y a une équipe Voilà, de tournage c'est- chez lui. c'est- Une entreprise c'est- familiale. C'est vraiment ouais. Il n'y a c'est pas besoin de de famille. société là. Ouais. Ok. Et c'est mon petit frère qui a fait l'affiche du film. Donc vraiment, Oh, ouais. waouh. Donc on a Donc t'as un frère graphiste. Incroyable. exactement ouais. Et ils apparaissent à la fin dans les crédits. Ils sont quand même. crédités, Ils ouais, sont bien crédités. sûr. ouais. Beau gosse. Comme Franchement, Josie. Crédité, ça. Ouais, Moi, Joe, il je est suis crédité, bro. Bah, merci, Ouais, merci, voilà. Joe, Merci, pour ton merci. aide. Merci Jo. Pas de présence. Ouais, non, mais moi, c'est parce que ça me. Genre, je me suis dit, même pour plus tard, chaque fois, il y aura des problèmes de son, quoi. Après, Non, bah, après, si tu c'est- les fais si toi, tu les ouais, fais c'est toi, Oui, vrai. c'est t'as ça, pas de souci, ouais. c'est hyper bien. Mais en vrai, même en dehors de mon grand frère, moi je sais que j'ai aussi des potes à moi qui font de la musique et qui ont déjà fait même des petites musiques pour des films et tout. Et bah c'est ça, quoi. Ça fait partie des rencontres cool que tu peux faire, des Ouais. gens qui font de la musique et qui sont grave chauds pour t'aider sur des projets comme ça. Voilà, ça c'est. Mais je me demandais, est-ce que trop bien, quoi. c'est hyper galère d'aller démarcher des artistes ou des produits. Ça dépend. Tu vois. Bah Je sais ouais, pas s'il y a ça- plus d'artistes qui cherchent du boulot plutôt que. Oui, non, mais si tu veux Ouais. vraiment une musique, une chanson, Ouais, en particulier, peut-être. une musique en Si tu veux une particulier. chanson en particulier, c'est très chiant. Ouais, c'est Ouais. ça doit être horrible. Nous, Ouais, on c'est l'avait quand- essayé pour l'autoportrait. En plus, je sais pas de bêtises, Woodkid, là, on avait. Ouais. Parce que ton frère les connaît. Il me Ah semble. oui, donc vraiment, Et on on dit, avait, on Bah, balance. c'est pas, non, c'est pas, non, en fait, Non, je je- les connais pas, je les connais. Mais du coup, on leur avait demandé si on pouvait, ils nous avaient pas répondu. Bah, en je gros, crois. l'artiste Ok. de la musique, on pouvait avoir son accord à lui, mais comme je vous ai dit, le problème c'est que la musique était vraiment, c'était pas une musique comme ça, quoi, de l'artiste, c'était vraiment un truc qu'il avait fait pour Louis Vuitton, donc la musique appartenait à Louis Vuitton, donc là, Ok, ouais. laisse tomber, quoi. Donc pour cette musique, vraiment, on n'avait Ok. pas de chance. Mais après, dans tous les cas, c'est toujours relou. Le truc des droits et tout, Ouais, ça doit être. ça dépend, quoi. Surtout mais- à votre échelle, enfin, c'est Ouais. Bah, c'est que nous, on n'a pas l'argent. Mais en même fait, afficher faut des marques, payer. t'as le droit. Ouais. Oui, ça. Ça, tu filmes une scène, t'as un Burger King Ah ouais, derrière, ça, il y a aucun souci. C'est Ok. juste après. C'est juste après, c'est con de faire de la pub pour des marques si Oui, tu c'est ça, même c'est pas sûr, de l'argent. c'est quoi. sûr, c'est sûr. Pour ça, en soi, je pense qu'il n'y a aucun problème si tu filmes. Et tu parlais tout à l'heure du coup de projection à Rome et tu m'as raconté tout à l'heure l'anecdote de comment tu as pu projeter Ouais. à Rome. Comment tu t'y prends? C'est souvent comme ça, c'est pas de la débrouille mais du contact et si tu veux me raconter comment tu as pu projeter votre court-métrage. Ouais, bah en gros, il y a un étudiant en cinéma de Rome qui a fait une partie de ses études à Paris et qui a rencontré donc quelqu'un de l'équipe du film qu'on connaît bien avec Paul, qui a bossé sur le film, quoi. Et en gros, du coup, grâce à cette personne qui connaissait ce gars de Rome, bah, en gros, ce gars de Rome, il organise régulièrement des projections un peu de petits courts-métrages indés à Rome. Et je sais plus comment ça s'est passé, mais c'est Paul qui m'avait dit oui, bah en fait, Nana, il m'a proposé, on pourrait projeter le film à Rome et tout. Ok. Et donc on y allait une première fois pour projeter l'autoportrait, ça s'était bien passé et le gars nous avait kiffé et tout. Et puis là, du coup, deuxième film qu'on fait, le gars nous avait reproposé, bah ouais, bah si vous avez un film, je suis grave chaud de le mettre dans la sélection des films de telle projection. Et puis voilà, quoi. Mais parce que là, ça parle du coup d'un contact. Mais Ouais. si par exemple, toi, tu t'as fini ton film, tu veux le diffuser ou Faut quoi, l'envoyer dans des festivals. ok, t'envoies les. Ouais. Ok. Après, faut être pris quoi dans les Ouais. festivals en question, mais Mais il y en a beaucoup, hein, des festivals, des il y a petits trucs comme énormément de ouais, festivals. ok. Bah, surtout en France. En France, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il faut payer pour participer. Ça dépend lesquels. Ok. Il y en a, ouais. Bah, souvent, c'est les plus Les plus prestigieux. gros, ouais, tu Ouais. payes pour t'inscrire. Mais oui, il y en a plein. Bah, là, il faut qu'on s'occupe du coup pour Pandemonium d'essayer de l'envoyer dans un maximum de festivals parce qu'en plus,
Pandemonium, ce qui est bien, c'est c'est que c'est un petit film un peu étrange, fantastique, horreur. Donc il peut s'inscrire vraiment dans Ouais. tous les festivals qui ont cette Catégorie un peu. Ouais, comment on dit exactement De genre Festival de genre, film de Ouais, genre. ouais, festival de genre, mais genre je retrouve pas le mot. Mais c'est un mot Ce- basique. Ouais, Est-ce qu'on le connaît ce mot? Non mais oui, qui ont Cet axe. Ouais, cet axe. Bon, vous avez compris l'idée, quoi. Je retrouverai pas le- sujet. Putain, ça m'énerve de Moi, je Ce parfois. pense nom, que tu veux peut-être. Qui ont ce. Bon, c'est pas grave. Ouais. On le retrouvera. Ouais. Si t'as un Oh, éclair, ouais. Tu nous le dis. interromps toute discussion Ouais, pour ouais, nous ouais, dire. ouais, Oh, je m'en Tu me souviendrai. dis, ce sera monté pour le mettre. Exactement, ouais. il y aura enfin. Non, bref, donc il y a plein de petits festivals comme ça qui peuvent vraiment être axés sur ce créneau de jeux fantastique horreur. Ok. Et donc, ouais, il faut qu'on envoie le film dans un max de trucs, parce que ce serait super cool de. Et vous allez vous déplacer d'aller à dans chaque le festival. Ou pas forcément, potentiellement, ouais. Et c'est ça tout dépend. au long de l'année où il y a une Il y en a saison, plein tout le temps. Non, il y en a plein ok. tout le temps. Bah après, les très très gros festivals, ils sont à des moments précis. Ouais. Genre aux États-Unis, tous les gros trucs de récompense, c'est toujours début d'année Mhm. pour récompenser les films de l'année d'avant. Mais après, des petits festivals en France, il y en a, enfin en France et même dans le monde, il y en a partout, tout le temps, quoi. Ok. Donc, voilà. Est-ce que à ton échelle, oui, donc du coup, à ton échelle, tu dois quand même être plus polyvalent que un réalisateur qui a les moyens d'avoir quelqu'un pour chaque poste, ou toi vraiment toi t'as dit que Il t'es est- réalisateur, Il aimait bien déléguer. il aimait bien délier, donc il se projette déjà très loin. Mais si par exemple, je sais pas, on a un petit réal devra quand même toucher un peu à tout, Ouais. parce que c'est toi qui fais le montage et tout par exemple. Ouais, c'est nous Ouais. qui faisons le montage, ouais, avec Ok, Paco, donc, sur les 2 films qu'on a fait. Ok, donc il y a ce besoin Ouais, de. franchement, ça dépend. Ça dépend vraiment de toi, comment tu veux bosser, des gens qui sont autour de toi. Du projet aussi. Du projet, ça peut te évidemment. tenir à cœur de. Je sais que nous, avec Jo, quand on a commencé à faire des petits cours, on avait personne autour de nous, quoi. Mhm. Donc on faisait, on cadrait, on écrivait le truc, on Mhm. cadrait, on le tournait, et puis on se débrouillait, quoi. Donc ouais, franchement, ça dépend de plein de choses. Je veux pas dire qu'il y a pas de règles, mais genre, je sais Ok. pas ce que t'en penses, Jo. Ouais, non, moi je suis d'accord avec toi. C'est un peu comme tu peux, comme tu veux. Ouais, c'est ça. Ça dépend du projet, des gens que t'as autour de toi, des gens. S'il y a telle ou telle personne qui veut t'aider à tel ou tel poste, bah pourquoi pas, tu vois. Enfin, Et puis c'est- même, tu peux être dans la technique, avoir une idée et écrire un scénario. évidemment, ouais. Bien Bah, sûr. je dis qu'il a Ah, plein voilà. d'idées Ouais, dans ses notes. hein. Non, mais en plus, au-delà de ça, il y a plein d'exemples de grands réals qui sont des techos à la base et Ouais. Oui, ok. qui se sont lancés, quoi. La- Ah, putain, laquelle d'ailleurs, juste rien à voir, mais juste film à suspense, Fincher en vrai. Ah, Ah oui, Ouais. c'est réponse On a évidente. complètement oublié. ah, tu Ah oui, t'as réfléchi, ouais, il ouais, était putain, en. c'est parce que en background. Il aura le mot de Merlin. Non, mais c'est parce que Techos réal, ça m'a fait penser à lui, du coup. Ah oui, c'est Ah vrai. oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. Enfin bref. Non, mais tu as Bah, pas. très bien. euh, Tu gagnes un point. tu gagnes un point. Tu gagnes un point sur. 13-2. Mais il y avait des points pour ça. Il n'y avait pas de compète à la base. Grave, Je suis compétitif. Je comprends pas, moi j'ai mis 13 ans. Non, je voulais savoir juste les qualités. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que toi, vous pensez que. Quelle qualité est nécessaire pour faire ce que vous faites? Ou pour vous. Wow. Voilà. C'est compliqué. Ouais, c'est. Peut-être Ou on alors, peut, ou ce alors que on vous peut répondre mobilisez sur vous, les tu vois. qualités de. Ah, de Genre moi de chef op et Jo Ah, de ok, ok, réal. ouais. Comme ça, vous Ou je sais saucez pas trop, genre. Ouais, c'est. Vas-y, très très bon concept. Qui veut commencer Aucune idée. Vas-y, Hein commence. Aucune idée, Josique. Non, en vrai, j'ai des idées. Non, du coup, clairement, je parle de toi. Hein, c'est vraiment, il y a, Oui, oui. y a Non, aucune- mais parle de. Non, tu parles poste du- de réalisateur. Ouais, on du- se cache pas. Hein. Mais Non, mais en vrai, je pense que déjà, pour être un bon réal, je pense que là, faut être créatif, quoi. Ouais. Avoir des idées qui valent la peine d'être réalisées. Après, comme quand même, surtout en France, vraiment, c'est toi qui dirige le projet, qui vraiment lead le projet. Faut, je pense, avoir quand même une sacrée confiance en soi et confiance en son projet, en ce qu'on fait. Il y a vraiment une volonté d'aller jusqu'au bout. Et ouais, je pense qu'il y a après, il faut aussi peut-être avoir des qualités un peu de. Comment dire, pas de leader, mais avoir ce côté Ouais. de être capable de déléguer, de faire confiance aux autres, de savoir diriger correctement pour savoir où tu vas un peu. Ouais, c'est ça, voilà. Le contact humain pour un Ouais, réal, carrément. c'est super important Ouais. parce que on l'a pas dit, mais peut-être des grandes différences entre vos deux métiers, vos deux facettes, c'est que toi, tu vas avoir un contact direct avec les acteurs, les comédiens. Ouais, bah Tu vois, c'est le sur le plateau, c'est
quasiment la partie la plus importante pour le réal, souvent. Sur le plateau, même avant, quand tu Même avant, présentais, oui, bien sûr. Mais vraiment, oui, bien sûr, le contact avec tes comédiens, ta manière de les diriger, de les mettre en confiance, ou pas. Il y a des réels qui aiment bien faire... qui aiment bien, des coups de pression pour... qui aiment bien mettre des coups de pression ou manipuler leurs comédiens. Bon, chacun fait... Non, je vais Toi, pas dire chacun fait ce qu'il toi, veut. t'es dans la bienveillance. Moi, ouais, je suis plus dans un truc. Moi, j'avoue, non, mais j'aime pas du tout le truc. On en parlait avec Joe et d'autres amis là il y a quelques jours. Moi, j'aime pas trop du tout. Enfin, cette espèce de légende de le réal un peu qui manipule un peu tout le monde, qui peut se permettre d'être un peu un connard, mais au profit de l'art et de faire un bon film. Ouais, moi, ça, j'y crois pas. Ok. J'y crois pas vraiment. Enfin, je pense que tu peux faire un bon film en étant bienveillant et respectueux des gens avec qui tu bosses. Mais bon, voilà. Mais après, non, bah, du coup, pour répondre pour les chefs-op, bah, pour chef-op, il y a vraiment un truc de. C'est pareil, on en parlait avec Joe il y a quelques temps. Moi, ce que j'aime bien dans le truc du chef-op, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de superviser toute la partie de l'image, c'est-à-dire la caméra, le plan et toute la partie vraiment lumière, et qui a du coup des qualités un peu ouais, bah, des trucs assez similaires au réal en fait, un peu de confiance en soi, de savoir diriger un peu tes équipes à la lumière, à la caméra, de savoir communiquer. Ça, c'est très important, c'est genre de pouvoir expliquer toi ce que tu veux faire et comment le faire, et puis pour pouvoir après déléguer. Et puis, je pense que après pour le chef-op, il y a des compétences techniques qui sont très importantes. Il y a des, moi, je sais qu'il y a des trucs de lumière en termes de composition, de placement, que moi, je sais pas faire et qu'en vrai, là, beaucoup de gens peuvent pas faire, parce que c'est des métiers qui s'improvisent vraiment pas. Il y a tout un bagage théorique, un minimum, je pense, quand même à avoir. Et puis après, il faut de la créativité. Moi, le chef-op, ça peut pas être pour moi juste un technicien à qui tu dis ouais, bah, je veux telle lumière, tu me branches les lumières et tu fais ça. Ça peut pas être ça. Moi, je sais qu'avec Joe, en plus, Joe, il a écrit beaucoup avec nous. Ouais. Donc, il y a encore un truc en plus. Mais même au-delà de ça, il y a vraiment un truc d'échange où on lui fait part de nos idées, de mise en scène, de découpage, de comment on voit, comment on raconte tel truc par rapport à la caméra, le cadre, machin. Là, quelle lumière, tu vois. Moi, je laisse beaucoup de liberté à Joe sur la lumière, c'est-à-dire que je peux avoir des idées, mais en général, on parle beaucoup, je lui explique un peu ce serait quoi l'émotion que j'ai envie de transmettre sur tel ou tel truc. Et après, c'est lui qui va vraiment avoir ses idées de lumière et de composition par rapport à ce que j'ai dit. On en discute, et puis après, moi, peut-être que vous... Dans cette situation, lui, il a la liberté de faire ça parce que tu la lui laisses, mais peut-être que si dans d'autres... je sais pas, si d'autres réalisateurs, ils peuvent être beaucoup moins... Ouais, et puis moi, il y a aussi un truc, c'est que moi-même, en tant que réal, j'ai des libertés. Donc moi, en ayant beaucoup de liberté, je peux aussi en laisser à d'autres. C'est sûr que sur des longs beaucoup plus produits, où tu as des grosses prods derrière, en fait, tout de suite, chacun est un peu plus renfermé dans son truc et a moins de liberté. Si toi, en tant que réal, tu es déjà un peu enfermé et t'as des grosses contraintes, c'est difficile après de déléguer à ton chef-op et de lui dire ouais, vas-y, je te fais confiance là-dessus. Si toi-même, c'est compliqué. Enfin voilà, ça c'est un truc. C'est pour ça que nous, on est dans un truc un peu cool encore quand on fait des petits cours comme ça qui sont quand même c'est indé, quoi, où t'as pas de structure derrière qui va te demander des comptes sur l'artistique, qui t'oblige à faire tel truc ou tel truc. Ouais, non, ça va pas, je change ça. Du coup, en vrai, on profite, quoi, et puis on essaye d'apprendre chacun de notre côté, quoi. Et justement, des projets, du coup, vous venez d'achever Pandemonium. Vous en avez d'autres ? Peut-être des longs métrages. Est-ce que ça t'intéresse ? Alors moi, j'ai vraiment très envie de faire un long métrage le plus rapidement possible. Parce que c'est vraiment le format dans lequel j'ai trop hâte, dans lequel je pense que je peux m'épanouir beaucoup, même si c'est très très dur. Ça va être beaucoup de boulot. Mais oui, à terme, moi, très rapidement, j'aimerais aller vers le long. Parce que le court, c'est quand même un format qui est assez contraignant sur beaucoup d'aspects. Mais juste pour répondre rapidement à votre question sur les projets, oui, moi, on est en train d'écrire un film que je vais réaliser seul pour le coup. Et Joe sera le chef-op. Et on va tourner en Italie, normalement, cet été, si tout se passe bien. Vous avez fini d'écrire ou vous êtes là, en train... J'ai fini la première version du scénario. Non, c'est... seul.
Ah, mais j'ai entendu on écrit. Parce que Avec du VG. Jo m'a pas mal Ok, aidé ok. ouais, pour Il l'écriture. sera crédité aussi là. Et- Je sais pas plus. Et, En tout petit. Et Jo. mais pourquoi d'où ça vient cette Bah, de nulle part, c'est Non, mais c'est la c'est vérité dans- en fait. T'en parles parce qu'il faut. Non, mais- bref, Quatre vérités. non, mais gros projet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est le premier film que je vais écrire et réaliser seul et c'est Ok. assez ambitieux parce que du coup, on va partir en Italie. Donc là, c'est niveau budget, il y a beaucoup plus de boulot parce qu'on aimerait aller chercher plus de sous. Ok. Et voilà, Paul du coup va être producteur dessus et va tourner dedans comme Ok. comédien. Normalement. S'il accepte. Ouais, bon, ouais. Bon, on va faire des répètes avant pour voir si ça. S'il mérite, déjà. Après, il est producteur. Mais c'est- ouais, c'est pas ça, c'est facile ça. Mais donc non, il y a ça. Et puis Paul de son côté veut aussi en train de préparer un cours qu'il aimerait Ok. faire seul. On avait envie un peu d'expérimenter des trucs un peu solo pour aller sur des trucs un peu plus personnels. Donc on a tous ces projets qui arrivent, ça c'est cool. Et puis moi j'ai aussi la chance d'avoir mon grand frère avec qui je peux bosser sur Paris sur plein de projets différents. Donc ça c'est très cool. Ok. Donc voilà. Juste ce qu'on appelle court-métrage, c'est quoi la limite? En fait, moi, je sais pas ce que c'est. Ah, oui, Lucas. C'est moins d'une heure. ouais, alors Oh, en fait wow. en France officiellement c'est tous les trucs de moins d'une heure C'est des courts-métrages. c'est des courts-métrages. Mais ça c'est un truc un peu genre administratif parce qu'en Ok. vrai de vrai quand t'es entre 30 minutes et 1 heure, l'appellation c'est moyen-métrage. Ok. Qui est un format un peu bâtard, qui est très peu utilisé, en vrai qu'on voit peu. Mais Ok. voilà, en Ok. général, quand on parle de moyen métrage, c'est entre 30 minutes et 1 heure. Mais officiellement, un cours en France, de manière vraiment juridique, quoi, c'est moins d'une heure. Et plus d'une heure, Ok. c'est long. Ok. Mais bon, des films de 50 minutes, par exemple, c'est très très rare parce que ça rentre en général ni dans une catégorie Ouais. ni dans l'autre. Donc, Hmm. je sais pas si t'avais un truc à rajouter. Non, Genre, après, il y a apparemment lieu à débat quoi. C'est non, mais peut-être Ouais, sur ouais. avant, je sais pas. Ouais. Non, oui, il y a pas de Non, mais- un débat peut-être sur la durée du. Peut-être juste, qu'est-ce que les qualités d'un court plutôt d'un long? Bah, après, tout a des qualités, tout a des défauts, mais je pense qu'en vrai, la qualité première, c'est que tu peux tenter. Enfin, t'es beaucoup plus libre, quoi. Ok. Tu peux tenter plein de choses et tu peux aller un peu dans toutes les directions. Bon, évidemment, quand même, en gardant un truc logique, mais bah, de toute façon, c'est un peu ce qu'on a fait sur Pandemonium. On a fait plein Ouais. de trucs tout en gardant une axe. Une ligne un directrice. axe, ouais, merci. mais ouais, après, c'était cool de pouvoir tenter plein de trucs, que ce soit à l'écriture, à la lumière, à la réal. Je pense Ok. que c'est le principal Oui, avantage. Ouais, bah le truc c'est qu'un cours, faut vraiment. C'est difficile d'aller chercher des émotions chez des gens sur peu de temps. Donc il faut vraiment être concis, efficace. Et moi, ce qui me dérange un peu dans le format du cours, c'est que très souvent, des cours qui marchent bien, que les gens aiment bien, c'est un truc où t'as genre un concept fort, un pitch qui ressort et tu fais ton Ouais. film sur le Ouais. pitch et voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. T'as pas le dès temps que- d'installer. Ouais, un- c'est ça. Et de créer même l'univers. Ouais, c'est ça. Donc. Ok. C'est pour ça que toi, c'est Voilà. les longs, quoi. Ouais, moi j'aimerais bien partir sur ce format rapidement, mais comme tout le monde en vrai, c'est enfin il y a eu plein de gens qui adorent le format du court et c'est tout à leur honneur, mais oui pour beaucoup après c'est vrai que le long c'est un peu l'objectif quoi, ouais. de beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être des recommandations à nous faire en cinéma là en ce moment ou des Trucs petits qui viennent de classiques films qui sortent en ouais, salle. ou des Ouais. petits classiques à voir Non, c'est fou parce que avant de venir, on s'est fait toutes les questions qu'on allait sûrement avoir et vraiment, c'est toutes les questions qu'on s'était dites. Super. Ah ouais. Bah, c'est excellent. Bah ouais, c'est Moi toutes j'ai les pas questions, réfléchi à des recommandations de films. Non, Ou même pas forcément de film. Si Non. t'as une recommandation culture. si t'as du théâtre. Non, Un livre. non. Non, dans les films là qui sont sortis Non, récemment. ou juste, qui- on a regardé là, on a vu il y a quelques jours, on est allé voir Pauvre créature, Ouais. le film de Lantimos avec Emma Stone. Nous, on a vraiment beaucoup aimé. Ok, ok. Donc, ouais. moi je dirais que ça c'est un peu le film coup de cœur quoi. de la rentrée, ces derniers quoi. jours, mais Film de l'année de début d'année. mais début sinon, d'année. quoi d'autre. Oui, moi les films que je suis allé voir au ciné là il y a pas longtemps, j'ai été pas mal déçu quoi. À part celui-là. Mais mais bon, il y a des sorties intéressantes là dans les prochaines semaines, donc ça va changer. Ok. Bah merci beaucoup. On est bon. Ouais, je pense Ouais. que là on est excellent. Allez, salut les gars. Ça y est, moi je dois me barrer. Non, mais j'espère que
que ceux qui ont écouté ont appris plein de trucs. Hein, franchement, Merci beaucoup les gars. Ouais, merci, Non, bah, c'est merci. gentil. Merci à vous. Super cool. C'était excellent. Je pense qu'on Ouais. pourrait même refaire un épisode parce que j'ai encore Je suis 1000 questions. archi chaud. C'est vrai qu'il y a Mais plein franchement, de questions qu'on n'a pas fait. À chaque fois, je me suis dit, mais je voyais l'heure tourner. Et il y a on a- Et les Il y a clients, le là, prochain client qui. T'as dit quoi 15h42. Ah ouais, Et 15h42. ah ouais d'accord. Ouais, putain, Effectivement, tu devais pas partir à 15. Là, je suis à la bourre. Ok, bah. Non, mais merci tout le monde Merci. d'avoir Ouais, d'avoir merci. écouté ce Merci podcast. beaucoup à Merci, vous. merci les gars d'avoir été là. Merci Raph. Merci pour, Lucas, mec. Ton professionnalisme. T'es et excellent. C'est happening de qualité. Merci à Lucas pour la régie. T'es vraiment bon. 3 boutons et de lancement. 3 boutons. Et encore, il y en a un. Bon, Bon, ça sera coupé au ça montage. sera coupé. Ça sera coupé au montage. Et belle perf Et de bah- Merlin aussi sur les happenings. Oui, Merci. 13-2. 13-2, on Ouais, te par l'accorde contre, les moi deux. je pense que je vais pas revenir si jamais il y a un jeu comme ça. hein. On fera que sur Mad Max. Spécial Mad Max. Spécial Mad Max. Et bah, la semaine prochaine, pour du le coup. prochain épisode avec Et, un nouvel invité. Voilà. Je suis Et bisous. Salut à tous. Au revoir. jamais. Nous se divisent en deux catégories. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Yippee-ki-yay pour un coup. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.